King qui a donc bien écouté, qui a majestueusement et attentivement écouté cette bio décalée. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a du génie, cet enfant. Alors, en 30 ans de carrière, officiellement, c'est 30 ans de carrière, hein, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que vous retenez? Moi, je n'ai pas 30 ans de carrière, mais bientôt 50 ans de carrière. Hein. Du village. 23 ans. 30 ans du village, justement. Donc, 30 ans depuis que la Villa Quilly s'est transformée en village Quilly. C'est 30 ans cette année. Et 30 ans de beaucoup d'expérience. C'est très enrichissant. Je veux dire, au niveau de la qualité humaine, on est forcément obligé de progresser, d'évoluer, quoi. Voilà. Donc, moi, je suis quand même relativement satisfaite. Relativement satisfaite, très bien dit. Alors, moi, il y a une chose qui m'impressionne chez vous, c'est que vous avez stoppé vos études à l'école primaire. Et puis vous vous retrouvez aujourd'hui sur les plus grandes scènes, vous êtes passé même par la recherche et tout ça. Comment vous y êtes pris? Et puis, est-ce que vous avez un message à tous ceux qui se disent limités dans la vie parce qu'ils n'ont pas eu les moyens à un moment donné de réaliser leur parcours scolaire, d'aller jusqu'au bout et autres? Moi, je crois que juste, il faut avoir envie. C'est quand on a envie d'avancer, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est notre aspiration. Si nous aspirons plus grand, on trouve toujours le moyen. Il faut rêver grand. D'avancer. Oui, ma grand-mère me disait toujours qu'on ne pouvait quand même pas être pauvre dans le rêve. Ah, ça j'adore. Ah, c'est très joli. On ne peut pas être pauvre dans le rêve. Alors, si vous êtes pauvre dans le rêve, j'imagine alors la réalité. Ah, ça hein. vaut plus la peine. Ah, quand même. Oui, quand même. Alors, nous allons donc partir pour un tout petit rêve. C'est une compilation donc de ce que vous savez faire. Et puis aussi, on fera donc un tour au village. On regarde ensemble cet élément. J'ai l'habitude de dire que nous sommes des traditionnistes, certes, mais nous nous sentons plus d'aujourd'hui et très impliqués dans le futur. Alors, nous poursuivons cette émission Were Were King. Eh bien, il y a une dame avec nous ici autour de cette table. Elle a donc sur sa tête une casquette invisible, une matraque aussi invisible. Et là, elle est donc au pas pour aller décortiquer et décrypter votre style.